Bonjour les sacoches! Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet toujours sur les femmes ordinaires extraordinaires, je vous présente Lise Glavier, une jeune entrepreneure propriétaire du café Nico Expresso Boutique à Hudson. Bonjour Lise, comment ça va? Ça va bien, Sophie? Merci de m'avoir invitée. Cool, excellent. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de le café, comment est-ce que tu as commencé à partir ce projet et pourquoi tu t'es installée à Hudson? Le café, j'ai ouvert les portes il y a 5 ans. J'habitais en Nouvelle-Zélande, puis je suis revenue un été, puis je voyais qu'il n'y avait justement pas vraiment de bons cafés qui rassemblaient la communauté, quelque chose qui existait beaucoup en Nouvelle-Zélande, puis je voulais vraiment ramener cette culture-là d'un beau café et de rassemblement. Donc, j'ai pris tous mes bagages, je suis partie en vitesse. 2 mois plus tard, quand je suis arrivée à Hudson, j'ai trouvé un local. Je me suis installée. On était vraiment 3, 4 employés pour commencer. Puis c'était je voulais vraiment me concentrer sur la qualité d'un café spécialisé. Alors, offrir quelque chose qui se distinguait du Tim Hortons, du Second Cup, vraiment un third wave coffee shop. Puis aussi une boutique d'accessoires maison. Alors, vouloir agencer peut-être des produits qui sont plus distingués, plus design, avec un café de qualité. J'ai eu l'occasion de goûter ton café il y a quelques jours et c'est vraiment un des meilleurs lattés que j'ai vu dans les dernières années. Donc, vraiment, le choix de ton café, excellent. Ben, merci, merci. Oui, ben c'est ça. Alors, vraiment garder une qualité, puis vraiment persévérer du côté third wave, avoir des baristas qui savent vraiment se spécialiser dans la fabrication d'un café, la manière qu'on recherche aussi nos produits, d'aller chercher une torréfaction qui est faite en petites batches, qu'eux aussi, ils vont aller chercher de la qualité dans la fève qu'ils vont utiliser jusqu'à l'extraction de café. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à suivre. On voulait vraiment que les baristas ils puissent comprendre l'art de faire un bon café, là, puis vraiment promouvoir cet art-là au village. Ok, excellent. Et tu as mentionné tout à l'heure un café de troisième wave. Donc, pour les gens comme moi qui ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, alors justement, c'est utiliser un torréfacteur qui fait de la micro-batch. Puis le barista derrière la machine qui est vraiment capable de contrôler tous les aspects de la fabrication de café. Alors que ce soit de la mouture du grain, euh, bon, c'est sûr qu'il y a du latte art, les techniques d'étirement de lait, mais aussi l'extraction qui est très importante. C'est vraiment avoir le contrôle, tous les aspects du café, de l'espresso jusqu'au lait et l'assemblement de tout. Alors, de créer aussi une transparence dans le produit en sachant bon, d'où proviennent les fèves, pourquoi qu'on utilise tel grain pour tel type de café. Alors, c'est vraiment juste pousser la boîte du rôle du barista plus que ce qu'on retrouve dans des cafés peut-être de seconde vague. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, mais c'est un café plus spécialisé. Vraiment, on rentre dans le détail de chaque étape à créer ce café-là. Ok, je comprends bien pourquoi est-ce qu'on voit la différence dans le café versus un café qu'on peut aller chercher au McDonald's ou au Tim Hortons. C'est définitivement pas du tout le même produit. Je Non. voulais aborder avec toi aussi, puisque tu es une jeune femme entrepreneur, quels ont été les challenges que tu as connus quand tu as décidé de partir le café? Bon, j'avais 30 ans quand j'ai ouvert le café. C'était une première entreprise pour moi. Donc, dès le départ, c'est sûr que les gens vont te regarder en disant, bon, es-tu sûr du projet ce que tu fais? Ça met des fois des doutes dans ta capacité de pouvoir accomplir vraiment là, ton projet de rêve. Euh, donc, oui, être une femme aussi, j'ai l'air souvent plus jeune que je le suis.
Donc, tout ce qui était même présenté à la banque, parler à des propriétaires, signer un loyer. Ils te regardent toujours un petit peu d'une façon qui pose des doutes, tu sais, qui se dit, bon, vas-tu vraiment persévérer? J'ai ouvert en 2014 quand que la situation économique du village n'était pas super. On était vraiment dans le bas de la courbe de prospérité du village. Ça a déjà été un beau village avec beaucoup de petites boutiques, de commerces qui attiraient les gens. Mais là, on était vraiment dans le bas de cette courbe-là. Les gens se disaient vraiment, ah, il n'y a pas grand-chose qui peut persister. Ça prend beaucoup de persévérance, mais aussi de connaissance. Je pense que j'avais beaucoup de risques à mettre. Il faut être têtu pour pouvoir arriver au point où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Mais en étant une femme, jeune, entrepreneur, c'est pas facile quand il y a beaucoup de gens qui te regardent peut-être moins au sérieux que quelqu'un qui a de l'expérience, qui est au-dessus de la trentaine. C'est sûr qu'il fallait persévérer. Il fallait vraiment juste passer à travers ces moments-là, se dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon produit, puis à l'image que je veux vraiment projeter, à ce que je veux créer, puis il faut juste venir, puis aller jusqu'au bout, là, no matter what. Puis aujourd'hui, ton café fête 5 ans, je pense, ou a fêté 5 ans il y a quelques semaines seulement. Oui, oui. Le 5 septembre, on a fait un 5 à 7 pour célébrer tous les clients, tout le monde qui nous a supportés depuis le début, nos fournisseurs. On avait vraiment une belle fête tout ensemble. Là, vraiment, je voulais remercier tout le monde qui ont vraiment cru dans ce projet-là depuis le début. Et c'est une belle réussite. Moi, quand j'y étais, c'était plein à craquer. Même qu'on a dû remettre notre entrevue qui devait être ensemble au début, mais c'est pas grave, ça fait partie de la réussite aussi. Ouais. Puis, donc, je sais que tu es aussi beaucoup impliquée dans la communauté à Hudson. Donc, quelles sont les actions que tu fais qui sont vraiment inspirantes pour la jeune communauté? Tu sais, comme quand j'ai parlé des produits plus tôt qu'on tient en boutique, on essaie de rester dans du local, du artisanal, mais tu sais, qui sont des produits qui sont responsables, qui sont écologiques. Donc, pour moi, ça, c'est des valeurs aussi que je tiens personnelles. Tout le monde en parle maintenant avec Greta qui est venue en ville, avec la marche qu'on a eue sur le climat récemment, mais d'utiliser des pratiques écologiques à tous les jours, c'est super important. Étant un café aussi, on a beaucoup de déchets. On crée beaucoup, beaucoup de déchets. Éventuellement, j'ai commencé à rentrer des contenants, que ce soit les tasses pour emporter qui sont compostables, les contenants pour les sandwichs, les soupes, les salades qui sont compostables. Et je parlais à d'autres clients aussi qui sont des valeurs auxquelles ils tiennent beaucoup. On a parlé du Earth Day cette année, qui est en début avril, de faire justement une marche avec une activité centrale qui était de ramasser tous les déchets. Alors, on est parti sur une petite idée comme ça. Puis finalement, la Journée de la Terre, qui était le 22 avril, je pense, cette année, on a eu au-dessus de 200 participants qui sont venus partout de Hudson, Saint-Lazare, Vaudreuil. On avait fait une campagne marketing pour vraiment informer les gens de ce qui se passait dans le village. Puis on s'est retrouvés en face au centre communautaire. Puis on a tout divisé en groupes, en parcours différents, puis on a passé dans les ruelles, tout ce qui était en arrière des chemins de fer, puis on a ramassé toute la poubelle qu'on pouvait trouver sur notre parcours et la ramener et la diviser dans les bacs de déchets, compost, recyclage, comme on pouvait. Donc, ça a comme ramassé les rues, ça a conscientisé les gens à peut-être utiliser des trucs qui sont plus réutilisables, compostables, à voir comment le déchet se retrouve sur nos rues en début de printemps, comme ça l'a été cette année. Donc, ça, c'était une belle activité communautaire, puis qu'on est fiers là, vraiment d'avoir lancé comme projet. Oui, c'est excellent, des belles valeurs que vous véhiculez aussi
pour la jeune génération. Je sais qu'ils sont très, très sensibles à justement tout ce qui est environnemental aussi. Hein, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup en fait pour cette entrevue et pour ta perspective. Donc, les sacoches, on se retrouve pour un prochain épisode d'une femme ordinaire extraordinaire. Merci beaucoup.